Bonjour, aujourd'hui c'est le zoo de la Barbenne qui servira de sujet pour notre concours photo. Ce grand parc animalier au cœur de la Provence accueille plus d'une centaine d'espèces toutes plus photogéniques les unes que les autres. Et nos 3 candidats vont devoir faire preuve d'audace et de talent pour se démarquer avec des photos qu'ils présenteront à un jury d'experts. Babette Montagnier, spécialiste de la lumière de studio, Laurent Piquet, directeur de l'agence Piquet Design, et Didier Darwin, réalisateur de clips et directeur artistique. Une photo libre pour exprimer sa créativité, une photo imposée pour montrer son professionnalisme et une photo de studio seront les 3 missions que nos concurrents vont devoir relever pour gagner un kit d'éclairage professionnel. 3 photos, 3 candidats, 3 jurés et plus de 600 bestioles, c'est Mission Photo au zoo de la Barbenne et ça commence maintenant. Un petit train parcourt les sentiers du parc zoologique de 33 hectares. À l'intérieur, nos photographes se préparent pour leur première mission. Clara, chargée de mission culturelle, passionnée de photos de paysages et qui rêvait de faire de la photo animalière, ça tombe bien. Laurence, conseillère d'orientation, qui aime la photo de mode et les balades en forêt. Et Philippe, professeur d'informatique à la retraite, qui pratique depuis plus de 50 ans la photo de voyage. C'est donc un trio d'amoureux de la nature qui s'apprête à se lancer dans ce mini safari photo. Ah, j'ai reçu un SMS. Bienvenue au zoo de la Barbenne. Plus de 600 animaux vous attendent pour faire des photos nature. Bonne journée. Bon, bah, je crois que nous avons le champ libre. Voilà. Allez, bonne chance. Allez. Le zoo de la Barbenne est un parc moderne qui tente de faire disparaître les cages. On peut donc y photographier les animaux les plus sauvages de très près. Nos photographes, qui étaient d'abord étonnés par notre invitation, retrouvent rapidement leur âme d'enfant, courant après les rhinocéros, les lions ou les suricates. Ah, c'est trop mignon. C'est craquant, ça. Ah, celle-là, elle serait pas mal si elle pouvait. En espérant que je me sois... si, je me suis trompée sur les réglages. L'animal n'est pas le moins du monde impressionné par la présence de Clara. Et il n'hésite pas à poser pour elle comme un vrai pro. Oh, regarde, viens nous voir. Pendant ce temps, Laurence tente de prendre un tigre en mouvement. Ah, je crois qu'il raccourcit sa promenade. Allez, viens ici, mon bébé, viens. Et là encore, l'animal se trouve tellement proche de la photographe qu'elle a du mal à faire la mise au point. C'est impressionnant quand même, quand on voit le volume, la taille, le poids. Ah. De son côté, Philippe a choisi de suivre un paon, un des rares habitants du zoo qui vit totalement en liberté. L'oiseau n'hésite pas à entrer dans l'enclos d'autres animaux, comme l'éléphant. L'occasion pour Philippe de photographier la rencontre. Ah, ça c'est pas mal. Même si on leur avait donné toute la journée, nos concurrents ne seraient pas arrivés à parcourir la totalité des 33 hectares du parc et n'auraient pas pu photographier tous les animaux. Ils sont donc obligés de choisir parmi la centaine d'espèces celle qui correspond le plus à leur personnalité. Et surprise, Laurence et Philippe ont tous deux décidé de concentrer leur attention sur les girafes. Allez mes jolis, faites un petit effort là. Je pense que la difficulté dans ce genre d'exercice, c'est qu'il y a des barrières et qu'on est limité dans l'approche du truc. Depuis le studio, les 3 jurés peuvent observer l'évolution des candidats. Il y a toujours ces barrières qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas montrer. Est-ce qu'il aurait peut-être même mieux valu finalement montrer que Les montrer, oui. on ne pas vouloir jouer à un animal sauvage et montrer qu'on était dans le zoo et tout prendre et jouer avec ça, quoi. Sinon on tourne des clichés, Ça, vraiment, oui. tout le monde fait ça tous les dimanches. Voilà, papa, maman qui vont... C'est ce qu'on a un petit peu. Voilà. Pendant ce temps, Clara entre dans le vivarium. Super reposant, il n'y a personne. T'as le petit bruit là. Oh, il se fait super chaud. Oh, regarde, il y en a 2 qui sont enroulés là. Serpents, iguanes et varans du Nil se prélassent dans une ambiance tropicale.
et Clara se retrouve rapidement en sueur. Mais elle a l'impression que ses efforts sont couronnés de succès lorsqu'elle découvre un gutata. Ah, génial, regarde, il fait un V, donc il peut se mettre dans ma 2 diagonales. Ouais. Appelé aussi serpent des blés, ce reptile est paré d'écailles rouge-orangées particulièrement vives, qui tranchent avec le vert de la végétation. Pour Clara, qui aime les contrastes, c'est le jackpot. Une photo qu'elle ne manque pas de choisir. Comme nous le pressentions, Philippe et Laurence préfèrent les girafes. Nos experts vont donc devoir juger entre 2 photos du même sujet et une troisième très différente. Mais il en faut plus que ça pour les déconcerter. Pour eux, il n'y a que le talent du photographe qui compte. Ce qui m'a plu dans cette photo, si vous voulez, c'était qu'on avait l'impression que les animaux étaient tout à fait en liberté. Et puis le cadrage, les 2 girafes exactement symétriques, qui ressemblent un peu à des grands robinets, ça m'a plu, quoi. L'impression d'être peut-être pris en liberté, une photo prise en liberté, tout en ayant les barrières dedans, une composition intéressante, notre girafe là qui suit avec les fils électriques, je suppose, et puis ces girafes verticales. Hein. On aurait peut-être pu un peu serré, hein, un peu serré par endroits, genre vers la girafe, ou alors l'autre, vas-y si tu peux passer de l'autre côté. Donc je sais que c'est peut-être compliqué, vous ne pouviez pas avoir accès, mais avec une focale différente. Moi j'aime bien cette image, je trouve qu'elle est... Ouais, j'ai 2 girafes comme ça, ou mi-nature, mi-zoo, le côté un peu monochrome. Ouais, je trouve ça bien équilibré, on va dire. Hein. Et c'est au tour de Laurence, avec un portrait de girafe. Au départ, j'ai pris plutôt le coup des girafes dans les arbres. Et à un moment donné, donc, ce girafon est sorti de son enclos, s'est approché de la barrière et pendant une seconde a posé sa tête comme ça, a l'air de soit de me dire bonjour ou un air un peu fatigué, désabusé, d'être photographié aussi. Et j'ai trouvé cet instant joli, notamment avec la robe de la maman derrière. Et voilà, c'est ce moment-là que j'ai choisi, qui m'a plu. Ah oui. Je trouve qu'on ressent exactement tout ça, là. Cette espèce de calme, de proximité. La chance d'avoir eu cette tête si proche, quand même, parce que ça n'a pas été le cas. Ben oui, c'est le bon moment. Ce qui est drôle, c'est le raccourci et la profondeur de champ fait qu'on a la robe de la mère derrière. Ouais. Et on peut avoir le prolongement de cette grande girafe par la tête de la petite Caroline. Sophie. La petite Sophie, oui. Elle s'appelle Sophie. Oui, mais je n'aimais pas, je l'avais appelée Caroline. Et voilà, donc l'image marche assez bien. Non, c'est délicieux. Vraiment. Changement d'ambiance avec Clara et son serpent rouge. Je suis assez habituée au noir et blanc, et à l'inverse, quand je passe à la couleur, j'aime les couleurs très franches. Donc là, j'ai voulu des couleurs relativement complémentaires. Bon, le rouge étant normalement le complémentaire du vert, mais bon, le orange étant quand même assez proche. Et puis, c'est le serpent, donc, qui a toujours une symbolique dans tous les mythes, autant protecteur que la connaissance. Je vois plutôt comme un fétiche positif. Pour ce qui me concerne, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est vous qui en avez le mieux parlé de votre photo. Vous aviez une intention, vous l'avez traduite, vous avez bien réglé votre lumière, vous avez bien réglé votre cadrage, elle est réussie cette photo, puisque c'était votre intention. En plus, vous l'avez transpirée, cette photo, on peut pas dire le contraire. Vous méritiez de réussir quelque chose, donc effectivement, là, c'est incontestable. Moi, je trouve que c'est réussi. Incontestable. Voilà, Maintenant, nos jurés vont délibérer. Chacun choisit sa photo préférée et lui donne un point. Personnellement, j'aime bien le côté almanach PTT de celle-là, mais je préfère le côté mystérieux du serpent dans les fougères. Dans les fougères. Et toi, très mystérieux dans les fougères, moi aussi. Je préfère ce côté-là, Clara. Ce sera Clara. Là, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la lumière de ce petit serpent qui sort comme ça. Et là, je trouve que il se passe trop de choses, il y a trop de... Voilà. Ouais, Didier. De toute façon, moi, oui, c'est vraiment celle-là que j'aime, quoi. Pour éduler la démarche, aller les chercher, souffrir, attendre le bon moment, le serpent qui sort, enfin, il n'y a pas de... Voilà, puis elle a bien expliqué, là, bon, c'est réglé. Il n'y a pas de discussion, donc c'est donc Clara qui va prendre un paquet de points.
Et voilà comment un serpent l'emporte sur 2 girafes et permet à Clara de marquer 3 points. En place pour la deuxième manche. Le zoo de la Barbenne possède une magnifique collection de rapaces parfaitement apprivoisés, qui se donnent en spectacle quotidiennement pour le bonheur des petits et des grands. Ce sont un peu les stars du zoo. Avant de commencer, chacun de nos photographes peut choisir son partenaire. Si Clara et Philippe choisissent tous les deux une petite chouette, Laurence, elle, craque pour un immense vautour. Quelle est la race exacte de cette magnifique animal? C'est une chouette de l'Oural. Philippe n'est pas habitué à la technique de studio, mais il fait de la photographie depuis tellement longtemps qu'il se sent tout de suite très à l'aise. Il parvient à régler la lumière exactement comme il le désire. Moi, je n'ai jamais fait de studio, donc ce que j'aurais, c'est un peu plus dur pour qu'il y ait un peu plus d'ombre, tu vois, un peu plus contrasté. D'accord. Si c'est possible. L'animal n'est pas du tout dérangé par les flashs, et Philippe peut multiplier les gros plans. C'est drôle parce qu'on dirait de la tarte au citron meringuée. Une séance photo très professionnelle, où on finirait presque par oublier que le modèle est un oiseau. Il y a une souris, regarde la souris. Changement d'échelle pour Laurence et son vautour. Bon, eh bien, bonjour Spike. Alors, ouais, ce que j'aimerais, si on arrive à le faire, c'est faire en sorte que Spike déplie ses ailes, parce que je crois qu'il a une très grande envergure. Laurence tente une photo difficile. Allez. Prendre l'oiseau en mouvement, les ailes déployées. Une mise en scène qui n'est pas au goût de la star. Allez, allez, montre-moi tes ailes. T'as plus envie? Disons que je suis obligé de le mettre en déséquilibre à chaque fois. On ne peut rien faire contre les caprices de star, Allez. à part céder. Laurence se tourne alors vers une photo plus traditionnelle, un portrait en gros plan. Spike, qui n'est pas très rancunier, se réconcilie avec sa photographe et lui offre son meilleur profil. Oui, il a déjà bien mangé. Et c'est à Clara de travailler avec sa chouette. On va juste faire quelques tests lumière. Donc pour l'instant, cool. Qu'est-ce que c'est? Elle commence par des gros plans du visage de l'animal. Non, j'aime bien quand à un moment vous lui aviez fait un câlin. Vraiment, vous étiez. Il y avait les deux têtes. Clara remarque que l'oiseau n'est pas seul devant ses flashs et qu'il existe une réelle complicité entre le rapace et son dresseur. Clara décide donc de mettre en scène le couple. J'adore ça. Non, j'adore la relation entre vous deux, quoi. Donc le petit bisou avec comme ça, j'ai pas le fond. Je préfère avoir le fond des arbres. C'est quoi, c'est un grand-duc? C'est bien d'avoir le dresseur avec, c'est mieux. Hein? Ah non, c'est plus intéressant. En tout cas, nos concurrents ont adoré cette séance. Ils ont l'impression que toutes leurs photos sont superbes et éprouvent beaucoup de difficultés à en choisir une seule pour le jury. Là, je trouve que la photo est superbe, quoi. C'est vraiment l'animal, on le retrouve, on sent le côté rapace. Bon, après, on peut encore se rapprocher, mais là, je trouve que c'est... Voilà, là, déjà, on a une image. En tous les cas, il y a une matière pour en faire... On peut faire quelque chose vraiment de cette image. Techniquement, elle est réussie. Oui. Bon, cette vision est assez, on va dire, classique. Moi, je me rappelle, dans la régie, on en avait vu une où on le voyait de face, c'était plus marrant, je trouvais. Ouais. On le voyait un peu... Il était peut-être un tout petit peu plus ridicule, mais c'était plus intriguant. Ça, on a quand même l'habitude... Bon, c'est une photo, elle est très réussie, très bien, mais c'est assez classique. Puis peut-être qu'il aurait ouvert le bec, ou franchement, moi, je trouve que c'est bien, mais il se passe pas grand-chose dans la photo. Et c'est au tour de Clara, qui a choisi de présenter la complicité entre l'oiseau et son dresseur. Et cette jeune fille, moi, m'a touchée parce qu'en plus, quand on la voit, elle est assez réservée, presque dure. Et avec sa chouette, elle change. Voilà, je voulais vraiment trouver le moment où là, elle allait oublier un peu les caméras, etc. Et là, où elle est comme ça avec sa chouette, tout d'un coup, elle s'illumine, et c'est plus la même personne. Perso, je ressens pas tout ça, la chouette qui a besoin d'affection avec...
Dans cette image, ce que vous nous racontez me touche, et je le comprends tout à fait, mais je le ressens pas dans la photo. Je sais pas, je les trouve un peu trop loin l'une de l'autre. Il me manque peut-être plus de... Plus près, c'est dangereux. J'en avais justement, et c'est vrai que je trouvais que c'était... Partait dans l'enfermement et... Mais ou la complicité. Oui, pour arriver à plus de complicité, peut-être que je l'aurais mieux ressenti si elles avaient été toutes les deux plus proches. Je sais que j'ai pris un risque en choisissant celle-ci. Je trouve que vous êtes un peu dur quand même là, franchement. Moi, honnêtement, je trouve qu'il se passe quelque chose entre tous les deux là, c'est clair. Alors, je ne sais pas si ça a été bien photographié, mais en tout cas, l'idée de leur regard, je sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'instant décisif, mais à l'évidence, moi, je vois bien qu'il y a une relation entre ces deux êtres, un être humain et un animal. C'est assez chouette. Non, ne riez pas. Dernière photo, la chouette citron meringuée de Philippe. J'avais un modèle en or. Voilà. Elle était très photogénique. Elle était charmante, elle ne bougeait pas, ou elle posait admirablement. Et j'ai fait une cinquantaine de photos. Et en fait, elles étaient toutes bonnes. Quoi. Je veux dire, c'est impossible de rater cette chouette. On vous sent intime avec l'animal. Moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus rapproché, puisque là, vous aviez la possibilité, je l'imagine, de vous rapprocher de l'oiseau. Et c'est vrai que j'aurais peut-être... On va pas tout recadrer quand même. Si, là on peut, on a pratiquement un masque. Et c'est vrai que la lumière, peut-être qu'elle soit un peu plus équilibrée. Là, c'est qu'il aurait fallu qu'elle soit un peu tournée de manière à ce qu'on ait un reflet dans les deux yeux. Là, vous regardez, elle a un œil complètement éteint. Oui, oui. Et on dirait qu'elle est borgne. Et ça, c'est vraiment... Vous voyez ce reflet qui est dû au flash, vous auriez dû attendre qu'il soit dans les deux yeux. Voilà. 3 bonnes photos. Le choix des jurés risque d'être plus compliqué. Je vais voter pour la chouette de Philippe, somme toute. Tu choisis la chouette? Bah oui, je ne sais pas. Un truc comme ça, moi aussi. Il a su me faire rêver avec ses petites plumes qui bougeaient, tout ça. Je suis pour la chouette. C'est pour la chouette. On sent qu'il y a un vrai truc, non, puis... Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Aussi, la chouette. Non. Ah, la chouette. La chouette. Non, moi j'ai défendu Clara et ce dialogue. Je ne vais pas me renier si vite, peut-être demain, mais là, je vais garder mon opinion et je vote pour Clara. Donc, voilà. Clara marque encore un point, mais c'est Philippe qui remporte cette manche. Tout va se jouer sur la dernière épreuve. Pour la photo imposée, nous avons proposé à nos candidats de jouer les reporters dans les coulisses du zoo. Tous les jours, le personnel doit s'occuper des animaux et chacun a besoin de soins spécifiques. Exceptionnellement, nos photographes vont donc se voir confier une mission différente. Vite, Fred vous attend dans l'enclos des tapirs pour une rencontre exceptionnelle. Bon, on va voir le tapir. Bonjour. Bonjour. Clara. Frédéric. Bonjour. Bon, on va essayer d'aller voir les tapirs, on va essayer de faire un petit entraînement médical. On les caresse, c'est juste pour les habituer à la présence du vétérinaire quand il vient pour faire des soins. D'accord. Hein, on va rentrer, donc là, ça c'est une espèce avec laquelle on peut rentrer, et c'est assez rare en fait en zoo. Le tapir est un mammifère d'Amérique du Sud qui vit dans les forêts équatoriales. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser 250 kilos. Donc les tapirs, on essaie comme ça de les caresser. Et en général, elle se met sur le côté, voilà. Ça permet de la coucher. C'est vrai qu'il faut que je prenne des photos, moi. J'en avais presque oublié. Là. Le tapir se caractérise par sa courte trompe qui lui permet de rapprocher la nourriture de sa bouche et accessoirement de faire des photos rigolotes. Ça va, la vie est belle, pas trop dur. C'est en principe un animal sauvage, solitaire et méfiant, mais qui est apparemment capable d'apprécier les gratouilles. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. On va peut-être aller faire une petite séance de training sur Dora. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un training? Alors le training, donc là on va s'occuper des pieds avant. Donc c'est ce qu'on appelle l'entraînement médical. On va faire une petite vérification des pattes, voir s'il n'y a pas des cochonneries coincées dedans, limer un peu les ongles, un peu comme fait un maréchal Ferrand. Voilà, le cheval est un peu plus gros. Okay. Dora est un éléphant d'Asie, le plus grand mammifère terrestre au monde et sans doute le plus intelligent. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre le travail de Vincent. Et en fait,
il fait ce que l'éléphant fait naturellement dans la savane, puisqu'il marche des centaines de kilomètres. Et là, comme il ne marche pas des centaines de kilomètres, ils sont obligés de le faire à la main. Donc il rappe la corde avec une énorme râpe. Philippe se rapproche dans l'intention de prendre l'action en gros plan. Mais soudain, son regard croise celui de l'animal. Il oublie alors totalement la situation, fasciné par cet œil si profond qu'il ne se lasse plus de photographier. Ah, bien. Je commence à désespérer. Je sentais. En fait, on attend toujours d'être un peu étonné par quelque chose. Là, c'était sympa. Yeah. Et c'est au tour de Laurence. Bonjour David. Bonjour Laurence. Donc là, on va faire une petite séance de medical training sur notre louve à crinière. Donc on a mis ça en place avec le zoo, les séances de medical training, déjà pour la calmer, la désensibiliser à la présence humaine, car c'est un animal qui était assez stressé. Bon. Voilà, donc je vais te laisser te mettre en place. Je demanderai le silence durant la séance. Ok. Et le moins de mouvement possible si c'est possible. D'accord David. Nina, comme. Le loup à crinière est un canidé des savanes d'Amérique du Sud. Cette espèce de renard sur échasse est particulièrement vif et sauvage. Et Laurence a beaucoup de mal à le photographier. Target. C'est fini. Voilà, c'est fini. Des contacts entre l'homme et l'animal très différents. Des séances photos très difficiles. Et au final, Clara, Laurence et Philippe ont bien du mal à choisir leur image. Et ils redoutent déjà les critiques du jury. Moi, je regrette qu'on n'ait pas la question ce qu'on a vu là, de l'opérateur sur les ongles et tout ça. Ça racontait plus de choses que celle-là qui, bon... J'aurais préféré voir les gens en train de travailler sur le téléphone parce que c'est assez... Moi, je ne savais pas qu'on limait les pattes avec des râpes comme ça. Et ça nous aurait peut-être plus appris que celle-là. Voilà. Il y avait à peu près le même genre de cadrage avec l'éléphant derrière des barrières en bois qui étaient peut-être plus intéressantes. Et si on zappait le côté barrière, on aimait bien peut-être, quitte à avoir vraiment que l'éléphant et d'aimer la matière et intriguer, il y avait peut-être des choses un peu plus serrées. Et... Comme ça. Mais enfin, si vous aviez pu vous rapprocher de l'éléphant, si vous aviez pu zoomer un peu plus. Philippe n'a peut-être pas choisi la bonne photo. Quant à Laurence, elle a l'impression d'avoir raté cette mission. J'étais derrière la barrière, qui était derrière le soigneur, qui était derrière le grillage. Oui. Donc ça mission impossible. Un peu, enfin, en tout cas pour moi. En tout cas pour moi. Et le loup est resté à peu près 2 minutes, donc il se jetait sur le grillage, donc j'étais trop près, j'arrivais pas à le prendre. Et quand il s'éloignait un petit peu, il partait à droite, il partait à gauche. Il revenait se jeter sur le grillage, partait à droite, partait à gauche. Et il est reparti. Voilà, là, j'ai pas su faire, quoi. Voilà, clairement, j'ai pas su faire. Si tu avais été à la place de Laurence, Je serais partie. tu serais parti. Non, moi je crois que carrément j'aurais essayé de photographier donc son soigneur, qu'on sente un peu plus ce qui se passait quand même, parce que là on dirait un chien qui monte la garde dans une maison grillagée, quoi. Je ressens ça. Et je crois que j'aurais préféré un grand angle et essayer d'avoir un peu ce qui se passait autour. À aller jusqu'au bout du grillage, puisque le grillage y était, allons-y, on en rajoutait, on prenait plus le lieu en fait. Dernière photo de la compétition. Clara et son surprenant tapir. Alors là, il va falloir que vous la défendiez celle-là, parce que c'est un talanoir, un tapir, je sais pas. C'est un tapir. Un tapir, voilà. Alors, cette photo, c'est... Parce que là, il faut mettre une légende, hein, parce que comme ça... Are you talking to me? C'est pas un peu... Voilà, pour moi, c'est ça. Il me regarde, c'est vraiment... voilà. Are you talking to me? Avec le... Ouais, quand même. Ah oui, d'accord. Les petites dents, voilà. Je comprends bien votre intention dans cette photo. Alors, are you talking to me, quoi, ça j'aime bien. Alors, franchement, il manque l'oreille. Hein. Vous le photographiez en train de vous écouter, c'est ce que vous avez dit vous-même. Hein. Il penche la tête et c'est ça que vous voulez retranscrire. Et dans votre cadrage... Enfin, Pour moi, c'est lui qui me parle, mais... Oui, mais moi, il manque un bout d'oreille là pour l'avoir. Et puis alors, il n'y a pas d'animaux ridicules. On est tous... si lui nous parlait de nous, peut-être qu'il nous trouverait encore plus ridicules.
En fait, on rentre dans le grotesque, mais dans le grotesque au sens étymologique du terme, pas ridicule. Ça raconte une espèce d'histoire entre vous et lui, la façon dont vous l'avez appréhendé. Moi, je trouve que c'est rigolo, quoi. C'est amusant. C'est un animal qui nous interpelle d'une certaine façon, et je trouve qu'il est amusant, quoi, voilà. Ultime délibération de cette émission. Si Laurence n'est plus dans la course, Philippe peut encore espérer battre Clara. Moi, je voterai encore pour Clara, avec son petit tapir. Pareil, ça a été pensé, ça a été justifié. J'aime bien le mouvement, une intention. Voilà. Je vote pour celle de Clara. Pareil. Moi aussi, je vote pour celle de Clara. L'intention, la façon de contourner les problèmes en s'en emparant, finalement. Je trouve que c'est vachement important, c'est bien. Et moi, je ne vais pas faire comme vous, parce que je trouve qu'elle s'est un peu moquée de ce pauvre tapir. Donc, par respect pour les tapirs, je vais voter pour l'éléphant. Voilà. C'est ton choix. C'est mon choix, voilà. Et c'est Clara qui gagne la partie haut la main. Encore une fois, c'est la prise de risque et l'originalité qui ont séduit le jury. Et même si l'expérience de Philippe lui a permis de gagner l'épreuve de studio, les choix audacieux de Clara ont été payants. Et elle remporte un kit d'éclairage professionnel. C'était Mission Photo. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur France 3.